Ils sont puissants, ils sont brillants, et leur ego est plus lourd que Mjolnir. Alors, qui mérite de remporter le trophée du Boulard d'Or? À ma gauche, il a inventé ses propres super pouvoirs, dirige une multinationale, sauve le monde et te le rappelle surtout toutes les 30 secondes. Il s'invite en réunion même quand on ne l'a pas convié, mais il a toujours la punchline qui claque. C'est l'ingé, c'est le boss, c'est le showman, c'est Tony Stark, alias Iron Man. Et à ma droite, il est littéralement un dieu. Il entre dans l'open space en fracassant les portes et en criant parodin. Il parle de lui à la 3e personne, pense que la Terre est un stage d'observation de 3e, mais il est aussi capable d'émouvoir tout le monde avec une tirade épique. C'est le prince du tonnerre, Thor d'Asgard. Allez, place au duel. 3 rounds pour départager ces deux légendes et attribuer le Boulard d'Or. Que le plus humble perde. Qui ne supporte pas d'être sous le feu des projecteurs? Qui a besoin qu'on l'applaudisse après chaque intervention? Allez, point pour Tony. Au début de son aventure sur Terre, Thor méprise les humains. Il ne recherche absolument pas leur considération. Au boulot, il serait plutôt condescendant, ascendant, mégalo. Alors que Tony, lui, c'est le bling-bling à l'état pur. Les grosses bagnoles, les bimbos à son bras. Même l'armure d'Iron Man, elle est too much. Tony, il veut tout. La lumière, les caméras, les likes. Qui ramène tout à lui? Qui détourne les projets collectifs à son profit? Qui ne laisse que des miettes de gloire aux autres? Allez, le point pour Thor. C'est un dieu quand même. Le mec a fait ériger des statues à son effigie et écrire des livres sur sa légende. Eh, c'est pas mal niveau melon quand même, hein. Et je peux vous dire qu'il y en a un qui en a fait les frais toute sa vie, c'est le pauvre Loki. Alors si toi aussi t'as un collègue comme Thor au boulot, fais gaffe, tu risques de mal tourner. Alors oui, c'est vrai, Tony aussi, il peut être très chiant. Mais dans les Avengers, il laisse quand même les autres exister. Enfin, un peu. Enfin, je crois. Qui a du mal à reconnaître ses torts? À écouter les feedbacks, à admettre qu'il a eu tort, même quand c'est flagrant. Allez, je donne mon point à Tony. En fait, il n'y a guère que son bras droit Pepper qui y arrive, et Jarvis. Mais parce que c'est aussi Tony qui l'a créé. Et ouais, c'est ça d'être un génie et de penser que ses collègues sont des branquignoles. Ça coupe un peu de la réalité de la remise en question. Tony, même quand il a foiré Ultron, il s'est contenté d'un oups. Alors que Thor a connu une bonne dépression post-Infinity War. Il a lâché son marteau, pris 20 kilos et enfin affronté ses échecs. Finalement, notre dieu asgardien n'a jamais été aussi humain. Bon, on a bien ri, mais la victoire est claire. Le trophée du Boulard d'Or revient à Tony Stark. Bon, Thor a son ego aussi, c'est vrai. Mais c'est un mégalo sincère. Tony, lui, c'est la mégalomanie sous stéroïde en titane. Et ça s'honore. Bravo Tony. Tony a inventé Jarvis, l'armure et les réacteurs arc, mais il n'a toujours pas trouvé comment désactiver son melon. Alors, t'aurais voté pour qui? Dis-moi en commentaire lequel a le plus gros melon, like cette vidéo pour la beauté du combat, et surtout abonne-toi pour voir d'autres duels sur la chaîne. Et n'oublie pas, le pouvoir c'est bien, mais un peu d'humilité, c'est encore mieux.